up this shit, man, bottle up this shit. I'm about to write a hit. Sembe! Quel bijou, Philippe! Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to... Salut à toutes et à tous, amis sportifs de Kyria Media Channel. Bonsoir et bienvenue à ce nouveau plateau de KMC Sport, le premier du mois de juin. On est déjà là pour parler sport et aujourd'hui, on sera plus au football congolais parce qu'il faut qu'on en parle, parce qu'il faut qu'on trouve des pistes, des solutions. Vous le savez très bien, la phase de play-off de la Ligue Foot est en cours de chemin, mais il s'annonce un arrêt du championnat en cours. Est-ce que cet arrêt pourrait de jouer sur les bons déroulements du championnat, à qui ça va profiter? Ça sera notre grand sujet pour les débriefs de ce soir, mais tout de suite on vous donne ce que va faire l'actualité. Dans la partie actualité aujourd'hui, on va parler des Léopards de la République démocratique du Congo qui sont déjà à Orléans pour ces stages de mois de juin avec les deux matchs amicaux qui vont se jouer. Le rassemblement a déjà commencé de ces côtés-là. On va également parler des Léopards dames qui sont en Tanzanie également pour les stages. On parlera de la Coupe du Congo et on parlera également de la Ligue Foot avec le résultat de la semaine, surtout les samedis et les dimanches, les matchs qui se sont joués et les programmes pour la suite de la phase de play-off. Et c'est parmi ces grands sujets qui vont faire notre grande partie d'actualité. Tout de suite, on prend l'actualité. Et dans l'actualité, comme je le disais, ils sont déjà à Orléans. Une grande partie des joueurs de la République démocratique du Congo qui vont participer aux des matchs amicaux que les Léopards de la RDC vont jouer ensemble avec leur sélectionneur manager Sébastien Desabre. Le rassemblement se déroule très très bien. Et plus de nouvelles, vous les aurez déjà demain lundi dans notre matinale Blue Sky. Et pour notre grande édition du journal, on vous donnera également plus de détails sur la question. Et du côté d'Inafoot, il y a eu en tout cas plusieurs rencontres durant la semaine. Et déjà hier samedi, on a vu le Daring Clémentin Mapembe avoir raison de l'AF Angevers sur la note de 2-1. Et le tout-puissant Mazembe également qui a eu raison de l'AS Simba de Kolwezi 2-1 aujourd'hui. Dimanche, il y a eu des rencontres au programme. La défaite de Sa Majesté Sangabalinde devant les Aigles du Congo, 3-1. Et la défaite, en tout cas la gifle de l'AS Maniema Union contre l'SV Club de Kinshasa, 3-0. Une gifle en tout cas qui vient encore ajouter de la douleur sur la plaie des Moscovites qui n'arrivent toujours pas à s'intégrer et qui partent de défaite en défaite. Après la défaite et les matchs nuls obtenus à Lubumbashi. Et c'est une nouvelle défaite qui s'annonce. Et déjà la semaine, ça sera le dernier match de Moscovite pour la phase de play-off. Et là, ça sera contre les Cheminots de Saint-Éloi-le-Popo. Est-ce que les Moscovites vont relever la tête? Ça sera la question qui sera répondue le mercredi. Et au classement, les Aigles du Congo, après 10 matchs, occupent la tête avec 22 points, suivi de Maniema Union qui compte également 22 points. Mazembe et les Daring Clémentin Mapembe sont à la 3e et à la 4e position avec 19 unités. On continue avec cette partie actualité pour parler de la Coupe du Congo de football. Et de ces côtés-là, la phase, les premiers tours de la phase préliminaire zonale commencent déjà cette semaine et ça va chauffer à Kinshasa, à Lubumbashi et au stade Fondation Van Nevel Gistan de Kindia. Donc, c'est les 3 stades qui sont retenus pour cette phase, ce premier tour de la phase préliminaire zonale. Et on vous donne le programme pour la zone ouest. Il y aura déjà pour ce 6 juin le FCMK de Kinshasa qui va jouer contre Renaissance du Congo Football Club. C'est pas OC, c'est plutôt Football Club Renaissance. Il y aura également un Colibri de Bouindé qui va jouer contre l'Union de Mbandaka. Ça sera pour le 7. Le 7 également, TP les Croyants de Kinshasa va jouer contre OC les Élites. Et le 8 pour terminer avec cette première partie du premier tour.
tour, le FC Bandundu, Renaissance de Bandundu plutôt, va jouer contre l'AS Monaco de Bouma. C'est le match du premier tour qui se joue en manche unique. Le vainqueur seront qualifiés pour le deuxième tour et pourront rejoindre comme ça les équipes de la Linafoot phase playoff. Et pour la zone Est, il y aura au programme déjà Mwangaza qui va jouer contre Cobra, AS Nyuki qui va jouer contre Malekese. Ça sera pour le 7. Et puis il y aura Ajeki contre Piloli et Mirage de Fizi contre l'US Sokozaki. Les matchs se joueront au stade Joseph Kabila de Kindia. Et pour la zone centre-sud, il y aura l'AS Saint-Luc de Kananga contre Gescol. Ça sera pour le 7 prochain. Banaki Pushi contre Blessing de Kolezi. Et l'ABC Katumbi qui va jouer contre l'association sportive jeunesse sportive de Kananga. Et puis Lumumba Sport de Lubumbashi va jouer contre FC Wadilem Fumu de Likasi. Ce sont là le match de ces premiers tours. Et comme vous le savez, les qualifiés joueront contre les équipes de la Linafoot Playoff et les meilleurs perdants également de certains matchs. Et on rappelle que parmi les équipes, il y a la Saint-Luc de Kananga qui a érigé son quartier général à Kinshasa. La grande équipe est arrivée aujourd'hui pour rejoindre l'équipe déjà qui était là sur place à Kinshasa. Et ça sera au cours de la semaine prochaine qu'ils vont rejoindre comme ça Lubumbashi pour jouer leur match contre Gescol de Kolwezi. Et de l'autre côté, en football toujours, la Ligue de champions européenne est close pour cette saison 2024-2025. Et là, c'est avec le sacre du Paris Saint-Germain qui brise sa malédiction. Premier titre pour le PSG après une finale ratée et maintenant c'est un titre de crochet. Deuxième club aussi à avoir son premier titre sur les sols allemands pour les clubs français parce que le premier c'était Marseille qui avait réussi son titre contre l'AC Milan toujours en Allemagne. Et là les Paris Saint-Germain rééditent l'exploit pour avoir ces titres et de la plus belle manière. Une longue gifle, c'était face aux Interistes. 5-0 avec un Désiré Doué de grands matchs, 2 buts et une passe décisive. Et de l'autre côté, Yahi Hakimi et Kvaratskhelia qui ont également marqué dans ces matchs. Et le jeune franco-congolais Sam Mayoulou qui a également marqué. En tout cas, on l'espère, peut-être qu'il pourrait défendre les couleurs de la RDC, même si pour l'instant, il endosse le couleur de les équipes d'âge de la France. On termine cette partie actualité avec le football féminin. Et de ce côté-là, un stage est en train de se tenir à Dar es Salaam avec le Léopard Dame. Et le premier match contre la Tanzanie a été joué 2-1 pour la Tanzanie. Et défaite pour la RDC. Cette équipe qui a d'ailleurs un nouvel entraîneur qui est les Franco-Camerounais Hervé. Et puis, on va voir ce qu'a été le résumé de cette rencontre dans cet élément.
Kumbato sijauelewa. Kumbato ule mbona sijauelewa? Kocha na mchezaji wake. Et voilà, c'était là le résumé de cette rencontre. 2-1 pour le Tanzanienne. D'ailleurs, le match retour est prévu pour ce mardi. On va encore juger d'autres nouvelles joueuses qui sont arrivées. On vous rappelle que 9 sont dans cette sélection binationale qui arrive pour étoffer l'ossature de la tanière de l'équipe féminine de la RDC qui prépare la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer au Maroc au mois de juillet à un mois de la compétition. Et à quel niveau sera jugée la RDC? Le coach Hervé Epi donne ses impressions après cette rencontre. Le résultat, comme j'avais dit avant le match, il vaut mieux gagner un match que le perdre, mais nous, on est surtout dans la construction de l'équipe. Nous sommes arrivés avant-hier, nous avons fait 2 séances d'entraînement et nous avons joué aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le potentiel des joueuses et collectivement comment on va pouvoir, qu'est-ce que l'équipe dégage. On a encaissé un but en première mi-temps, on a vu qu'il y avait 2 attaquants devant qui jouaient, ils jouaient à 2 attaquants, ils allaient très très vite, donc à la mi-temps j'ai rectifié, je suis passé à 3 derrière et j'ai renforcé mon milieu de terrain et ça a permis voilà, d'être plus consistant et puis on est revenu au score, donc ça c'est une très bonne chose. Bon, après sur la fin on prend ce but un petit peu malheureux, voilà, faute d'inattention. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de construire l'équipe. Il y a encore un autre match. Ensuite, il y en aura encore un autre stage. Il y a des joueuses qu'on n'a pas encore vues, voilà, qui doivent renforcer notre secteur défensif, parce qu'on a identifié que ce secteur-là, il faut le renforcer. Donc voilà la démarche pour l'instant. C'est un match qui nous sert d'enseignement très intéressant pour nous. Le plan de jeu, c'était de se projeter très vite chez l'adversaire. Et voilà notre plan de jeu. Et puis quand on n'avait pas le ballon, c'était d'être en bloc compact et que nos attaquants voilà, soient capables de revenir au niveau du bloc médian pour être très très consistant dans la récupération du ballon. Voilà. Et puis on a vu que donc je vous ai dit qu'il y a eu ces 2 attaquants très rapides. Donc à la mi-temps, j'ai modifié l'organisation tactique de l'équipe. Et ça a été une bonne chose puisque ça nous a permis, je vous ai dit, d'être beaucoup plus consistant et surtout de revenir à la marque. On a déjà une équipe très très véloce, très très bien organisée, qui joue voilà, très technique sur du jeu long avec des appuis et puis derrière un dédoublement avec des joueurs qui prennent très rapide, qui prennent la profondeur. Donc c'est une équipe qui sera intéressante dans je suis sûr pour la Coupe d'Afrique des Nations, sur qui il faudra compter. Mais on va continuer à se préparer. Voilà. Et déjà les joueurs vont récupérer parce que elles ont fait de gros efforts. D'ailleurs, celles elles sont en train là déjà de faire des crassages. Demain, on a encore une séance pour récupérer. On a repos dimanche et puis on va préparer l'autre match. Et surtout, on va tirer les enseignements de ce match-là pour voir comment rendre l'équipe encore plus performante. Et voir s'il y a des manquements, ben on essaiera de voir aussi. Je vous ai dit, j'ai encore des joueuses à aller voir qui sont. Il y a un tournoi à Lubumbashi, donc il y a 2-3 joueuses encore à aller voir, surtout au niveau défensif. Voilà. Et aussi en Europe, certaines joueuses qui ne sont pas venues. Donc voilà, l'effectif est en mouvement. Je vous dis, l'important c'est de construire l'équipe pour être prêt le 5 juillet. Quoi. Voilà. Donc nous on a fait 2 entraînements, là, 2 séances et on vient de jouer un match. Voilà. Après 20 heures d'avion. Donc par rapport à ça, la performance qu'a fait l'équipe, je les ai félicités dans le vestiaire. Pas d'avoir perdu, parce qu'on n'aime jamais perdre, mais pour leur réaction et leur envie et leur état d'esprit,
Vraiment, voilà, je leur tire le chapeau parce qu'il fallait le faire. C'est des conditions de voyage et puis voilà, qui sont quand même assez difficiles. Voilà, ils vont récupérer là. On va pouvoir s'entraîner, faire d'autres séances et ça va nous permettre pour le prochain match déjà d'être mieux, quoi. Voilà. Au passage, il y aura également le championnat national qui va se jouer à Lubumbashi, comme l'a dit le coach. Là, il jaugerait également les joueuses évoluant au pays pour voir s'il y aura, en tout cas, des éléments détails qu'il faudra renforcer dans cette équipe. On a parlé l'INAFoot, on a parlé Coupe du Congo, on a parlé Ligue des Champions, on a également parlé football féminin, mais parce que le football congolais nous intéresse, le championnat national de la l'INAFoot continue son cours normal et là, on parle de l'arrêt du championnat pour des raisons de dérogation et tout. À qui ça profiterait? Ça sera les grands sujets pour les débriefs. Pour débriefer l'actualité et les grands sujets de ce soir, on a sur ces plateaux des intervenants, des analystes sportifs. En face de moi, Scott qui vient pour la première sur Kyria Media Channel. À vous, je dis bonsoir et bienvenue sur KMC. Bonsoir, je Lodit et bonsoir à tous les téléspectateurs de KMC Sport. Et je suis très heureux de nous retrouver ici sur ce beau plateau pour parler sport et parler de ces sujets que vous venez d'énumérer. Je suis très heureux de partager le plateau avec Richard. Avec Richard, d'ailleurs, j'ai rentré de présenter Richard Amadi, qui lui aussi, c'est un casting des nouveaux, parce que lui aussi, c'est la première qu'il est sur KMC. Richard, à toi, j'ai dit également bonsoir et bienvenue sur Kyria Media Channel. Bonsoir Géonie, bonsoir notamment Scott. Une première, certes pour nous deux, mais ça ne sera pas aussi la dernière fois. Voilà, c'est notre maison sur ces plateaux, certainement c'est notre maison à tous, c'est la maison du sport. Voilà pourquoi on ouvre même ce mois de juin ici avec vous, parler sport avec tous les fidèles et notamment les passionnés du sport qui nous suivent à ce moment et notamment Maître ZK qui me suit. Donc on sera là. On va à la Congolaise, avec Richard, on commence avec vous. On parlait de l'actualité, les léopards de la RDC qui sont à Orléans pour ces stages. On prépare la coupe, les éliminatoires de la Coupe du Monde, on prépare les éliminatoires de la CAN. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de ces stages, sachant qu'il y a également de nouvelles figures qui sont arrivées, même si Bissaka ne sera pas là? Oui, certes, la question Wan Bissaka est en train de saliver partout. Il est question de savoir s'il va réellement répondre à la sélection, d'autant qu'il a pris plusieurs années pour rejoindre la tanière et notamment au dernier moment, il a évoqué des raisons personnelles qu'on doit lui concéder aussi, notamment à ces personnes qui peut aussi se dire qu'il ne peut pas répondre maintenant. Mais s'il rassure et qu'avec la fédération, on puisse nous rassurer qu'il sera là prochainement, pour moi, je dirais que c'est une bonne chose. Il est toujours important d'avoir les stages et surtout que cette fois-ci, comme dans les années passées, le niveau a quand même augmenté, on va dire, parce qu'on joue le Mali, Madagascar, ça montre en suffisance qu'on est en train aussi de viser de formations qui ont une qualité plus physique. Parce que nous, on sait bien notre équipe, lorsqu'on a une posabilité, dirais-je, physique, ça nous complique trop. Et RDC, je trouve que les sélectionneurs plutôt Sébastien Desabre a pu voir ces points-là et essayer de mettre quand même les autres joueurs aussi en confiance, parce que les stages aussi aide à ce que les autres qui n'ont pas assez de temps de jouer avec l'équipe nationale d'essayer de s'intégrer encore plus. Je pense que c'est une très très bonne chose pour notre équipe et on espère qu'on aura des résultats. Est-ce qu'on peut parler de coach Scott, on a cette sélection avec Afimiko Pouloulou, avec Kapwadi qui arrive, même s'il n'y aura pas Bissaka. Mais après, la ligne offensive aujourd'hui étoffée. On parle du Sénégal qui va affronter un amical, l'Angleterre et tout. Mais nous, on joue les Mali. Pour vous, des choix stratégiques, techniques, où on n'a pas encore le niveau d'affronter les grandes équipes? Je ne dirais pas qu'on n'a pas le niveau. Moi, je vais beaucoup plus m'attarder sur ce qui va se passer pendant ce stage de match. Moi, je pense que le choix du Mali est un choix très judicieux puisque le Mali est une très belle équipe. Hein. Quand on parle, on a tendance à voir les grandes nations du football, comme vous venez justement de dire, en l'occurrence l'Angleterre qui va être opposée au Sénégal lors de ce stage
mois de juin. Moi, je ne peux pas m'attarder sur ça. Moi, je vais justement parler de ce qui va compter pour les sélectionnaires, comme il l'avait bien sûr rappelé lors de la dernière rencontre face à la Mauritanie. Il avait promis qu'il y aura du temps de jeu. J'ai aimé quand Richard est revenu sur ses dires par rapport à la confiance à mettre aux autres joueurs. Il y a eu l'épisode d'Alaël Moukao qui avait justement supprimé quelques photos avec l'équipe nationale. Voilà, donc ce stage va permettre à ces jeunes de pouvoir se mettre en confiance avec l'équipe nationale, de comprendre le système mis en place par le staff technique et justement de pouvoir préparer ces deux rendez-vous du mois de septembre, parce que moi je dirais déjà que ce sont des rendez-vous décisifs pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde, ce qui va être très important déjà par rapport à ces premiers matchs du 1er septembre contre le Soudan du Sud. Voilà, donc ça va entrer dans la même ordre d'idées, c'est-à-dire jouer le Mali qui est très bon techniquement, ils ont de très bons joueurs. Il y aura vraiment une belle opposition à Orléans le jeudi prochain, et je pense que ce stage va vraiment permettre à cette équipe de se jauger également. Voilà, vous avez énuméré le point offensif qui manque à cette équipe. Là, on a récupéré Afimi Kouloulou qui a été le meilleur buteur cette saison de Ligue de Conférence avec 8 buts, et ça prouve à suffisance qu'il a beaucoup de qualités à mettre en exergue par rapport à cette sélection de Sébastien Desabre. Donc je pense que ça va être un bon stage pour tout le groupe et surtout pour beaucoup de nombreux joueurs qui n'ont pas connu une bonne fin de saison avec leur club, notamment Berto Dimitri, Dylan Badoulintika, qui ont connu une saison vraiment aux galères avec leur club. Donc ça va permettre de mettre les idées en place et de mieux préparer ce qui va arriver en septembre, parce que les Congolais vont vraiment attendre cette équipe au mois de septembre. Les Congolais et ils vont attendre cette équipe, comme vous l'avez dit, parce que leur plus grand rêve, c'est de voir cette formation retrouver une Coupe du Monde après plus de 50 ans. Mais de l'autre côté, il y a celles qui vont retrouver une CAN après plus de 10 ans. Ce sont les Léopards dames qui sont également en Tanzanie. Un match contre la Tanzanie, 2-1, que nous tous on a suivi. Qu'est-ce que vous vous êtes dit après avoir regardé ces matchs, les prestations de nouvelles joueuses, des anciennes, une défaite 2-1 contre la Tanzanie? Vous, personnellement, vous êtes dit quoi? Moi, je me suis dit, voilà, c'est une défaite qui fait toujours mal, parce que personne n'aime la défaite, et surtout quand il s'agit de la nation, quand ces filles portent le maillot de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, c'est pour porter toute une nation, et je pense que cette défaite a quand même fait mal. Mais je vais rester sur l'aspect match amical. C'est un match amical, et ça a permis à ce nouveau staff d'Hervé Epi de pouvoir colmater les brèches et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour cette prochaine CAN qui s'annonce vraiment très très grandiose par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années. Les Léopards ont pu manquer beaucoup d'occasions de disputer cette CAN, et là on a quand même une idée, un projet qui est en train d'être mis en place par rapport à ce que la fédération veut mettre en place pour permettre à cette équipe de Léopards dames de pouvoir justement bien se comporter lors de cette Coupe d'Afrique au Maroc. Cette défaite contre la Tanzanie, il y aura un match retour. On va essayer de voir ce qui va se passer. Les gens se sont beaucoup plus attardés sur les défaites qui suivent. Il y a au-delà des matchs face au Botswana, où on a réussi la qualification pour le deuxième tour de la CAN 2026, ça va faire 7 matchs en amical sans victoire et des défaites. Voilà, justement, il faut pas se concentrer sur ça, parce que si on se concentre sur ça, on va se perdre de vue, et on va laisser passer l'objectif. L'objectif, c'est de mieux se préparer, c'est de mieux figurer lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une compétition officielle. Le match amicaux, oui, ça permet au staff technique de pouvoir mettre en place des idées, de pouvoir mettre en place une équipe, mais ça reste des matchs amicaux. Ce ne sont pas des matchs entre guillemets, qui comptent vraiment par rapport à ces filles. Donc je pense qu'avec l'avènement de plus de 9 joueuses qui sont venues également de l'extérieur, ça va mettre en place une harmonie qui, je l'espère, permettra au staff technique de pouvoir former une équipe qui sera vraiment compétitive par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations, qui sera vraiment
à un bon niveau. Hein. Cette fois-ci, le football africain a beaucoup développé. Il y a beaucoup de jeux, des sélections qui arrivent à élever, à hausser leur niveau, à récupérer beaucoup de binationales de l'Europe. Donc je pense que ce match amical contre la Tanzanie, hein, ce match retour va également permettre à ce staff de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour former une bonne équipe par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Dans l'actualité, il y a également la Coupe du Congo qui s'annonce déjà pour les premiers tours de la phase zonale. Ça sera avec vous, Richard. Ça commence déjà pour C6. Qu'est-ce que vous attendez de cette Coupe du Congo? Parce que c'est là que viendra la 4e équipe qualifiée pour la RDC, sachant qu'il y aura Vita Club, Maniema Union, les Aigles du Congo et toutes ces grandes écuries qui vont entrer au deuxième tour. Mais là, on commence par exemple à Kinshasa avec MK contre FC Renaissance du Congo qui est en train de valider sa montée en première division de la Ligue à foot. Coupe des présidents, comme on l'a dit, on l'appelle Coupe du Congo, enfin, peu importe le nom qu'on est en train de donner à ces dernières. Ça permet à ce qu'on puisse avoir le club qui vont compétir encore pour avoir une chance, comme on l'a dit, d'avoir une autre place sur le ticket continental. Surtout sachant que ça sera 33 clubs pour une place en Afrique. Oui, ça n'a jamais été facile. On le dit toujours que la Coupe du Congo, c'est le chemin le plus difficile parce que ça reste le seul chemin, on va dire, pour vous donner encore le salut, pour vous donner encore la voie pour l'Afrique. Mais avant d'entrer plus dans le Coupe du Congo, j'aimerais faire un rétropédalage sur ce que vous avez parlé avec Scott sur l'équipe nationale féminine notamment. Cette équipe, on devait le dire aussi, qui a passé des mois très difficiles avec le staff technique qui n'était pas déjà stable. Et ça joue aussi sur le plan psychologique des dames. Il ne faudrait pas vraiment qu'on puisse oublier cela. Ça joue beaucoup sur le plan psychologique des dames et le football, ce n'est pas seulement sur le plan qu'on est en train de jouer sur le terrain, mais il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu. Et cet aspect psychologique qu'on est en train de vous changer des entraîneurs à chaque moment, ça perturbe notamment la philosophie. Oui, justement, puisque depuis la qualification... On a un staff technique responsable. Je vous dis, depuis la qualification obtenue par Patrick Moto, voilà, cette équipe a connu plusieurs techniciens à la tête de cette formation et jusque-là, on n'a toujours pas joué cette Coupe d'Afrique. Donc je pense que ce côté mental a également joué sur l'aspect technique de ces filles. Voilà, notamment qui justifie forcément aussi le fait qu'on a eu, mais il faudrait se dire aussi... On rappelle que Kimoto était appelé en renfort après le départ de Marcelo Kadiamba qui avait commencé la campagne africaine. C'est le démat de qualification qui contre la Guinée équatoriale qui devrait diriger, normalement il est dans la même lignée que les autres qui sont passés après. Et aujourd'hui, on a un staff responsable. Moi, je ne tague pas les gens en particulier. Moi, ce que je vais dire, ce que je suis en train d'énumérer l'équipe en fait, l'esprit de l'équipe. Parce que lorsque vous changez de coach, ce n'est pas quelque chose qui est voulu par les athlètes. Et les athlètes ont quand même l'adepte d'avoir une philosophie de chaque coach qui arrive. Et lorsque ça change, ça change. Et notamment, l'équipe change. Et on vient encore, on rajoute 9 binationaux qui reviennent et tout. La famille aussi, vous savez un peu l'aspect où on est en train de familiariser l'équipe nationale. Ça joue pour tout un chacun et ça devient difficile. Et dans cette même quête, vous avez vu que l'équipe a manqué quand même le deux étoilés de cette équipe nationale, Kaba et Kipo, qui n'y était pas. Ça montre à suffisance que si Ziedier, ça peut quand même donner quelque chose de plus à cette équipe. Donc pour moi, je dirais que je reste confiant à cette équipe. Ça peut quand même faire des bonnes choses. Ils ont aussi choisi des équipes très très physiques, hein, surtout avec Tanzanie. Oui. Ça montre à suffisance. Ils essaient de, avec tout le match qu'ils ont eu en préparation, ce sont des équipes qu'ils ont eu qui ont presque la similitude de ceux qu'ils vont avoir en phase directe de la CAN. Dans leur poule. Vous voyez, ce sont des équipes qui sont physiques, ils ont choisi des adversaires un peu similaires. Et je pense qu'après Tanzanie, ça sera vraiment, je crois plus à eux. Et ça sera un peu comme on a eu avec le event. Ils vont exploser sur le plan de la compétition. On rappelle que la Tanzanie est également qualifiée et c'est parmi les pays réguliers pour les filles et même le club, le championnat. Il est assis et sérieux de ces côtés-là. Et la dernière partie de l'actualité, c'est la Ligue des champions européenne. La ceinture a été fermée avec ces sacres du Paris Saint-Germain. Scott, vous vous y attendez au sacre du Paris Saint-Germain. Après, surtout, on rappelle, c'est une édition spéciale avec un nouveau format et tout. Et aucune des équipes du top 8 ne termine équipe championne.
Je m'attendre à ce qui s'est passé le samedi soir par rapport à cette finale, non, je ne m'attendais pas à ça, mais je pouvais quand même m'attendre à une très très belle équipe de Paris Saint-Germain qui a prouvé tout au long de la saison, hein, qui est d'ailleurs miraculeux. Hein, ils n'étaient pas favoris pour passer le prochain tour. Finalement, ils ont pu gagner leur dernier match, ça a permis à cette équipe de Luis Enrique de gagner en confiance et d'arriver à battre une très très belle équipe de Liverpool qui n'avait pas jusque-là perdu de match dans cette Ligue des Champions, et ça les a donné beaucoup de confiance au point d'arriver à battre très très largement. Je n'en croyais pas à mes yeux, hein, quand j'ai suivi cette rencontre. 5-0, c'est quand même très rare de voir une Manita dans une finale de Ligue des Champions. Donc félicitations à eux, ils ont pris 14 ans pour bâtir une équipe, et finalement après tant d'échecs, beaucoup d'échecs, il y a eu l'épisode de Remontada qui a fait beaucoup de mal. Là je profite pour justement donner beaucoup de félicitations à Guélor Marcadi qui nous suit en direct de Paris, qui a beaucoup pleuré, hein, par rapport à son équipe de Paris Saint-Germain. Justement, ils sont à jamais le deuxième comme le Marseillais, à jamais le premier. Exactement, il faut quand même reconnaître que cette équipe a beaucoup souffert pour gagner, et ils peuvent vraiment savourer ce titre, et félicitations à cette équipe de Nasser El Khelaifi. Sans pouvoir enlever les mérites sur le Paris Saint-Germain qui a éliminé également Liverpool et Aston Villa, mais quand même c'était en face l'Inter qui a sorti les Bayern Munich. Le FC Barcelone était aussi favori, mais qui prend 5-0 en finale. Surprise, ou le Paris était plus fort que l'Inter? Déjà, le Paris était plus fort que l'Inter. Ça, c'était logique, plus ou moins sur le plan de leur collectivité. Quand vous voyez, collectivement, l'équipe de Paris, c'était déjà au-dessus de l'équipe de l'Inter. Mais moi, je pense que ce qui peut justifier un petit peu la défaite de cette formation de l'Inter, c'est sur le fait qu'ils étaient déjà à bout. Pour moi, c'est ça. Parce que cette équipe a quand même eu de matchs de prolongation avec le Barça. Ils ont eu aussi d'autres matchs pour concourir, déjà chercher le titre avec Napoli de l'autre côté. Alors que le Barça était déjà des champions à 6 journées de la fin. Donc ils étaient déjà plus à l'aise. Ils ont essayé de beaucoup tourner et ils ont vraiment eu le temps de préparer leur finale, contrairement à l'Inter qui, à chaque match, vous voyez que l'équipe est en train de jouer leur survie. C'est comme si l'équipe qui est en train de jouer leur maintien, parce qu'ils étaient à bout, ils étaient à fond dans chaque match ou dans chaque rencontre. Et ce qui va faire en sorte que l'Inter ne puisse pas être vraiment en forme pour la fin de la saison. Mais surtout aussi, il faudrait dire, Luis Enrique, il faut coup de chapeau à lui, c'est un magicien, c'est un vrai technicien qui a su vraiment faire en sorte que Dan Fried ne puisse même pas se faire voir avec Kvaratskhelia qui a quasiment bouclé ces couloirs-là. Ça montre en suffisance que l'équipe de Paris ne joue pas pour une seule personne. C'est ce qu'on a vu, et on devait vraiment le féliciter encore pour le courage qu'il a eu de dire, de libérer les meilleurs joueurs, on va dire, du monde actuellement, qui est Kylian Mbappé, et de construire l'équipe sur le collectif au lieu de construire l'équipe sur une seule personne. Et il a réussi quand même à ramener le trophée pour cette équipe pour la première fois. Ça montre en suffisance qu'un technicien qui a une vision, un technicien qui donne confiance à tout le monde. Aujourd'hui, on a vu les Désiré Doué qui sont très doués, largement doués par rapport à son âge, et qui a quand même tenu à lui seul cette formation de Paris en finale. Mais dans l'ensemble, s'il faudrait réussir, il faudrait retenir une chose de cette équipe parisienne. On dira que les collectifs priment toujours sur l'individuel. La dernière question de la partie actualité, parce qu'on parle de l'homme, c'est Luis Enrique. 11 finales jouées, 11 finales gagnées. On peut dire qu'il est aujourd'hui dans la légende des meilleurs entraîneurs du monde. Oui, justement, parce que si vous regardez, il n'y a que 2 entraîneurs qui ont réussi à faire de triplés, hein, dans l'histoire du football, dans 2 clubs différents. Il y a Luis Enrique et il y a Guardiola. Donc ils ont eu à faire triplé dans une même saison. C'est quand même historique pour cet entraîneur qui a été un petit peu critiqué la saison dernière quand il a pris cette équipe de Paris Saint-Germain. Mais il avait une vision, il savait ce qu'il voulait mettre en place. Et quand Richard parle de la collectivité, c'est justement ça. Il ne voulait pas qu'il y ait une star dans cette équipe. Et on l'a vu durant toute la saison.
saison. Dembélé est sorti aussi. Dembélé, déjà, c'est une star, du- mais Dembélé, Luis Enrique n'a fait que tirer le meilleur de Dembélé. Dembélé, on savait que Dembélé, c'est un dribbleur, Dembélé, c'est quelqu'un qui peut éliminer facilement, mais Dembélé, avec Luis Enrique, Il a mis en pointe, il a surtout, il a osé le mettre en pointe. Et vu que Ramos n'est exactement. pas. Et non seulement ça, mais on a vu un Dembélé mature, un Dembélé responsable et un Dembélé qui a pris le Défend sens du de début cette à la fin. responsabilité et qui s'est dit c'est moi qui peux ouvrir bien sûr toutes les bonnes choses dans cette équipe, alors je prends mes responsabilités et ça c'est à mettre en compte de Luis Enrique, puisque Dembélé c'était quelqu'un de fou, Régulier. hein. Il s'était pas régulier, il était toujours là, moindre papin physique, mais on a vu également l'aspect sentimental, parce que depuis qu'il s'est marié, voilà, on a vu un autre Dembélé, voilà, l'aspect familial peut également compter sur l'aspect mental, et ça permet à ce que sur le terrain ça se passe plutôt bien. Donc je pense que c'était Luis Enrique a fait ce qu'il fallait faire dans cette équipe, et ça va rester une légende pour toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Il y aura également une finale de la Ligue des champions africaine avec un Congolais buteur, c'est Fiston Kalala Mayele, qui a marqué les premiers buts du match pour Pyramide, vers un titre pour Pyramide. On en saura plus au cours de ces matchs. Et alors on termine cette partie d'analyse sur l'actualité pour entrer dans les débriefs. Et c'est par le championnat national de la RDC. De ce côté-là, beaucoup de surprises également avec les Aigles du Congo qui continuent à être sur les trônes du championnat. Et Papi Kimoto, toujours qui parle trop et qui dit qu'il n'y aura pas de phase de retour. C'est après sa victoire contre Ever Club, qui est d'ailleurs deuxième. C'est d'ailleurs notre grande question. Si on arrêtait le championnat aujourd'hui, à qui ça profiterait? Mais avant d'aller dans les vifs, est-ce que vous êtes surpris par certaines équipes dans cette phase de play-off? Personnellement, surpris, non. Je dirais plutôt, je pense que des équipes ont été régulières. Hein, quand on prend l'exemple de l'AS Maniema ou des Aigles du Congo, vous verrez que déjà l'année dernière, les Aigles du Congo étaient 4e, donc juste aux portes du podium de cette Ligue nationale de football. Et cette équipe a compris qu'est-ce qu'il fallait faire pour aller un peu plus haut. Et les Aigles, avec un très bon staff technique, avec des très bons joueurs, ils ont pu se mettre autour d'une table, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer et voir un peu plus haut et titiller les grands. Parce que ce que cette équipe a réussi à faire cette saison, je pense que dans toute l'histoire du football congolais, personne n'a réussi à le faire. De battre toutes les grandes équipes du pays sur une seule saison de l'INAFoot. J'ai beau chercher, hein, pour une équipe de 3 ans d'existence, en tout cas il n'y en a pas, et ça c'est quand même quelque chose à mettre en exergue et à féliciter, puisque nous voulons voir beaucoup d'autres Aigles du Congo renaître, et ça c'est quand même un élément très important. Et pour parler de la surprise, non, je ne suis pas surpris, justement je vais au NIT, je ne suis pas surpris de voir Ange-Vert, l'Académie Football Ange-Vert, malgré que ça se passe pas plutôt bien du côté de la phase de l'INAFoot, mais ils ont eu à faire une très bonne saison sur la phase classique en ne perdant pas contre des clubs. Justement, donc, déjà quand vous ne perdez pas contre de grands clubs comme ça vous met en confiance quand vous appelez Ange-Vert. Et ça, ce sont des éléments à mettre en exergue dans ce championnat. J'ai quand même été agréablement surpris par beaucoup de clubs. L'AS Maniema Lyon, il y a la régularité. L'année dernière, ils étaient 2e. Cette saison, ils sont 2e. Ils sont bien placés pour aller chercher la place africaine, la Ligue des Champions. Donc, il y a une régularité qui suit. Malheureusement, je serais plutôt déçu. Moi, je suis plutôt déçu par rapport aux grands clubs, entre guillemets, hein, en l'occurrence l'AS de Kinshasa, qui a raté son mercato du début de saison. Ils ont recruté n'importe qui. Hein, ils paient les conséquences du début de la saison. Pour justement répondre à la question, non, je ne suis pas surpris par des équipes comme des Aigles du Congo ou l'AS Maniema Union, qui sont réguliers et qui ont mis beaucoup de sérieux pour rester à ce niveau-là.
Mazembe 3e, Daring Motema Pembe 4e, Lupopo 5e, Don Bosco 6e, Richard, le Daring Motema Pembe qui d'ailleurs était la dernière équipe à se qualifier pour cette phase de play-off, dont les fans étaient même fatigués de soutenir. Voir aujourd'hui les Daring Motema Pembe être dans le top 4 jusque-là, avant que la phase se termine. Et peut-être aussi l'une des surprises de cette phase de play-off pour vous. Et puis la question c'est si aujourd'hui les Aigles du Congo, qui était 4e la saison passée, qui est aujourd'hui en tête, et la surprise de la saison. Les Aigles du Congo, la surprise, pas vraiment, comme je l'ai dit, comme l'a dit aussi Scott, c'est une suite logique, on va dire. C'est une suite logique qu'ils ont eu à mettre des moyens en place qui a suivi la saison passée, continué dans le même lieu et aujourd'hui encore continue de pousser jusqu'à être à la tête, on va dire quand même pour l'instant, sur une surprise de tenir la tête de cette ligue, surtout avec des équipes françaises qui sont déjà historiques ou légendaires comme l'ASV Club, Tout-Puissant Mazembe, ou Maniema Union qui est aussi... Surtout avec Mazembe qui risque de rater la Ligue de Champions. Certainement, donc ça montre quand même que le championnat est quand même relevé au niveau. Mais on va dire aussi pour moi la surprise c'est les Daring Club Motema Pembe. Parce que personne, on va le dire ici, personne ne les attendait quand même produire ces jeux qu'ils sont en train de produire. Moi je ne dirais pas surprise. Le jeu qu'ils sont en train de produire. Dans le Daring Club Motema, il y a danger, s'il vous plaît, il y a danger. Puisque si vous regardez dans cette équipe, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas un contrat à long terme. Et ça va poser problème et il y aura beaucoup de frustration à la fin de la saison. Puisque vous êtes dans le long terme. Là, voilà, justement. Mais moi, mais je par suis en train de à la parler prestation, sur ce que je suis à la en fin train des de voir playoffs, présentement. on n'attendait pas les Daring Club C'est ça, Motema Pembe présentement, dans les on va top le 5. dire. Ils ne sont pas allés Parce comme que Vita c'était, Club qui est allé ils se sont prendre qualifiés d'ailleurs dans une une histoire de situation 20, très 6 et compliquée. 15 joueurs, mais ils ont pris une histoire de 4 joueurs et ils stabilisent l'ensemble de l'équipe avec les coachs Barthélémy. qui est là, le Bradavillois. Ça montre à suffisance que c'est une surprise pour moi, cette équipe de SMP. Non seulement qu'ils ont enchaîné déjà comme les Aigles du Congo 4 victoires successives, mais ils ont quand même su, on va dire, renaître de leurs cendres au sein de cette ligue et mettre quand même les beaux jeux qui sont en train de dérouler. Parce qu'à chaque fois même que Daring Club Motema Pembe est en train de perdre, mais quand même le jeu, vous allez voir, vous vous dites, tiens, ça c'est quand même l'équipe qui est en train de jouer du beau football. On l'a vu même face aux Aigles du Congo, comment ils ont eu à dérouler leur football jusqu'à ce que même le président qui n'aime pas la défaite de Vijay Chimanga a félicité quand même son ancien club qui a quand même joué un très beau jeu. Pour moi, je dis c'est l'équipe. Personne n'aime la défaite, hein, personne. Voilà. Pour moi, je me dis que c'est l'équipe surprise et surtout que ils ont plus encore fait confiance au jeune latéral droit qui est en train aussi de confirmer sur son plage Shadrack Lubanzadio qui vient de l'ère académique Kayolo en EPFKIN, qui est remonté. Il a fait tous les grands matchs sans problème. Il a eu à avoir Linda et Matobo et les autres. Il les a maîtrisés sans problème. Ça montre en suffisance que le coach a ramené quand même l'autre philosophie que le coach Guillaume n'avait pas. Mais aujourd'hui, on voit que l'équipe est quand même bien outillés et ils sont vraiment là mentalement. Vous voyez que l'équipe est prête. Même lorsqu'ils prennent de billes, ils sont à l'aise et ils continuent de jouer au football. Ça, pour moi, c'est vraiment une surprise agréable. Et notamment, il y a aussi l'équipe de Don Bosco qui peut-être ne finit pas comme il fallait, mais c'est aussi des équipes qui m'ont surpris vraiment sur le plan de jeu, ce qu'ils ont donné avec le coach Panfil. Et l'autre équipe, c'est aussi le FC Tanganyika. Avec eux aussi, je trouve qu'ils ont quand même une équipe qui répond très très bien à la Ligue, qu'on ne les attendait pas. Peut-être qu'on se disait... Côté Tanganyika, c'est une équipe qui aime les totales. Soit ils perdent, soit ils gagnent. Ouais, et ils n'ont pas de match nul. Tu vois un peu, ils jouent le tout pour tout. Ils sont en train de prendre plaisir. Tu vois un peu, ils sont de genre d'équipe qui m'est facile, mais il y a aussi des regrets sur le plan, les surprises, on va dire, désagréables. C'est les points avec As Rangers. Vous avez Rangers plutôt. Dire, là c'est Rangers. Rangers plutôt, l'académie Rangers qui vous fait quand même une première phase nickel. Vous vous dites mais ça c'est quelle équipe, mais par après il y a d'ailleurs de très bons joueurs, il y a des buteurs, qui a tout ce qu'il faut. Et par après oui, ça ne suit pas. Vous vous dites est-ce qu'ils sont en train de négocier le match ou quoi? C'est l'histoire qu'on va rester à côté parce qu'on n'a pas les preuves. Mais quand tu le vois jouer dans cette phase de c'est quand même un élément, s'il faut qu'on parle de négociation de match, des matchs piqués, on acquise Leif Angevert, on acquise
la Rangers, on dit peut-être que ça a balayé surtout avec la défaite d'aujourd'hui contre les Aigles du Congo qui laisse à désirer après les deuxièmes buts de Sangaba Lende. Ce sont des éléments, je pense que ce sont des éléments qui ne donnent pas beaucoup de tonus à cette Ligue nationale de football, parce que nous ne voulons pas de ça. Nous voulons qu'il y ait un vrai champion, nous voulons qu'il y ait un très bon champion. Alors, pour qu'il y ait un très bon champion, il faut qu'il y ait du répondant. Alors, s'il faut que l'Académie Club Rangers entre guillemets vendre ce match, voilà, c'est pas honorable pour notre football. Du coup, c'est pas des choses que moi personnellement je peux louer. Moi personnellement, je n'ai pas de preuves, donc j'y vais pas jusqu'au bout pour dire qu'ils sont en train de vendre réellement le match, mais on sait un peu comment ça se passe dans la manière de perdre ces équipes-là, parce qu'on connaît comment elles jouent et on voit la manière dont elles perdent. C'est comme leur match contre Daring Clémentine Mapimbe, ils sont en train de mener 2-0 à la première période, et on revient à la deuxième période, c'est quasiment l'autre équipe qui dégage comme s'ils ne veulent pas et finit par perdre 4-2. C'était un peu bizarre, mais moi c'était quand même ça sautait aux yeux. Il faut rappeler que la Rangers a perdu tous ses matchs à la deuxième période face à Lupopo, 0-0 à la mi-temps, 2-0 à la fin. Face à Mazembe, 0-0 à la mi-temps, 2-0 à la fin. Il n'y a que Veclub qui n'a pas battu en Rangers. Il n'y a que Veclub. Pas de négociations, pas de gagne. Je dis que Rangers, c'est l'équipe qui est complet vraiment. Voilà, mais historiquement, Rangers a toujours été très dur face à Veclub. Parce qu'on parle de ces championnats aujourd'hui, c'est déjà, toutes les équipes sont à une journée de finir la phase de play-off. Mais là, il y a cette dérogation qui ne sera pas accordée parce que normalement la saison s'arrête au 31 mai. À qui ça pourrait profiter l'arrêt du championnat national à la phase aller? Je pense que ça va profiter déjà à ceux qui sont au top du classement. Mais s'il faut revenir vraiment sur la vraie question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait justement cette mesure de suspendre le championnat ou d'arrêter carrément cette phase de Ligue nationale de football, cette phase de play-off justement à la phase d'aller, parce qu'on a perdu 1 mois ou 2 mois pour rien lors de leur fameux stage. Voilà, lors du fameux stage pour le Cham. Je me demande jusque-là, quels sont les responsables de ceux qui ont pris cette décision? Qu'est-ce qu'ils ont pris pour donner du retard à ce championnat et aujourd'hui se retrouver à donner encore un délai? Non, il faut que le 15 juin, Madame ceci là. Or, nous avions perdu 2 mois pour rien et je me demande toujours qui a été le responsable de pouvoir donner cet accord pour suspendre le championnat, puisque là, on va retourner sur la même case de départ, de regretter le championnat antérieur, que ça finissait pas, il n'y avait pas de vrai champion, mais là, on va continuer sur la même lignée. Mais la question qu'il faut se poser, ils vont se retourner, ils vont comment je peux dire, ils vont comment ça se dit, ils vont se réformer aux règles, ils vont se réformer bien sûr au texte pour savoir qui sera bien sûr africain l'année prochaine, parce que c'est la vraie question à se poser. Surtout que la saison dernière déjà il y a eu ces mêmes problèmes avec les équipes qui étaient cooptées par rapport aux résultats des saisons passées, et là il y a quand même une phase à aller qui va se terminer. Qui s'est très bien joué. D'ailleurs, si vous regardez le championnat de cette saison a été très bien organisé sur le plan du calendrier. Là, on a eu beaucoup de matchs qui se sont joués depuis le début de cette phase de play-off. Je me demande pourquoi est-ce qu'il y a eu ces 2 mois d'arrêt par rapport à un championnat qui a été quand même régulier cette saison par rapport aux organisateurs. Donc je pense que le problème reviendra justement à l'instance fêtière du football qui avait justement pris cette décision qui n'est pas justifiable jusque-là, puisque les équipes n'ont pas eu à finir leur championnat et ça va être quand même très compliqué pour ces équipes de pouvoir s'y remettre encore pour la saison prochaine, et il faut se poser des bonnes questions pour justement gommer ce problème. Sachant qu'il y aura le CHAN au mois d'août et que les joueurs viendront essentiellement de ces championnats, Richard, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Linafoot a mal géré sa saison
où le ministère des Sports qui doit accorder la dérogation ou la FECOFA qui est l'instance fêtière sont peut-être de mauvaise foi par rapport à la Ligue nationale? Non, on ne peut pas. Pour moi, ce que je voudrais dire, c'est quoi? On ne peut pas donner la responsabilité à une seule personne ou encore donner la responsabilité qu'à l'institution l'INAFOOT. Il est sans doute oublié entre nous, on le sait que déjà dans la faisabilité des décisions, dans la prise des décisions, toutes les équipes ont eu des caprices, on devait se les dire. Déjà pour commencer le championnat, il y avait ces problèmes des zones où on devait se jouer parce qu'il faudrait aussi se rappeler qu'on est en train de jouer le championnat dans une phase qui est aussi particulière. Cette phase où il y a une partie de l'Ouest qui est touchée, qui a ramené à ce qu'on puisse avoir 2 zones seulement de championnat. Et cette décision, il faudrait se le dire que ce n'était pas facile. D'où la responsabilité de partager entre chaque partie. Certes, il y a eu 1 mois de stage. Je pense que c'est 1 mois. Moi, je ne sais pas si c'est 2 mois. Je pense que c'est 1 mois. Et puis l'autre 1 mois, c'était prendre la décision si le championnat va se jouer comment, de quelle manière, est-ce qu'on va poursuivre comme on s'était dit. Et d'ailleurs, sans oublier jusqu'aujourd'hui, on ne parle même pas du plan down. On ne sait pas qui vont descendre et qui vont monter. Une question qu'on peut mettre dans la boîte noire. La Ligue 2, il n'y a pas de on met dans la boîte noire. 2, on va y revenir peut-être après. Et tout ça, ça prend du temps pour avoir des pourparlers parce que tout un chacun essaie de tirer le drap de son côté. Et ça fait en sorte qu'on puisse avoir beaucoup de temps qu'on a perdu déjà dans la faisabilité des choses. Voilà ceux qui ont respecté le championnat, c'est les Pefkin. On a vu hier le 31 mai, tout est bloqué, la finale, Mouika remporte sans problème parce que quoi, ils ont été d'accord, ils ont commencé le championnat tel que demandé. Mais chez nous déjà, on a vu en Messier, on va dire les coachs même, Otis Ngoma qui demandait son fameux stage avec des joueurs, je ne sais pas s'il va reconduire le joueur. Et la fédération, comme il voulait aussi satisfaire à ses arriérés de salaire, on a pu quand même l'accorder ce qu'il devait avoir comme Richard, il faut se dire que ce stage était convoqué bien avant qu'il y ait le report du CHAN. Ça, on ne va pas l'ignorer. On a parlé de ces dépenses qui étaient déjà effectuées et tout, qui étaient difficiles à être récupérées. Mais après, il y a eu la phase retour qui s'est jouée. Mais est-ce que la LINAFOOT a péché en sortant le calendrier de la phase au retour sans au préalable demander la dérogation au travers de la fédération et du ministère du Sport? Honnêtement, je pense qu'avant le début de chaque saison, les dirigeants, soit la LINAFOOT et les dirigeants de la FECOFA, doivent se mettre autour d'une table pour justement essayer de mettre en place un calendrier qui ne va pas poser de problème à l'autre instance, puisque si on regarde, il y a eu beaucoup de tâtonnements. S'il faut parler de quelle phase on va utiliser pour les playoffs ou de quelle phase on va utiliser pour le play-down, il y a beaucoup de tâtonnements et ça ne profite pas au football congolais justement, et ça fait en sorte qu'il n'y ait pas du sérieux et qu'il n'y ait pas une suite favorable par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans le football. Si vous regardez dans nos pays voisins, vous verrez que eux, ils ont su structurer les choses. Ils mettent en place, il y a un programme, en Tanzanie, il y a le championnat et le calendrier du championnat est connu déjà avant le début de la saison. Vous avez le programme de tous les matchs de la saison et le calendrier sera respecté. Ça montre à suffisance que les gens là travaillent. Ils travaillent avant de publier un calendrier, ils savent, non, nous avons les quatre qualifiés pour les interclubs de la CAF, nous avons les calendriers de la CAF, nous avons le calendrier de matchs internationaux, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, et c'est comme ça. On a l'impression que les dirigeants de la LINAFOOT et leurs prises de décision, ils font du n'importe quoi, c'est-à-dire ils se réveillent, non, le quoi match c'est ça, ce jour-là, on va faire ceci, on va faire cela. Or, il faut prendre tous ces points au préalable, c'est-à-dire avant le début de la saison, il faut déjà savoir comment est-ce que le championnat sera organisé, avec quelle formule nous allons travailler pour cette saison, et ça va essayer d'éviter beaucoup de problèmes que nous sommes en train de voir justement par rapport à cet arrêt de championnat qui va justement créer des frustrations. Il y aura des clubs qui vont réclamer la fin de la saison, il y aura d'autres qui ne vont pas être d'accord par rapport à cette décision, notamment à ceux qui ne vont pas profiter, puisque le TP Mazembe aujourd'hui ne se retrouve pas parmi les clubs qualifiés. Surtout qu'il y a, même s'ils auront leur dernier match,
contre Sa Majesté Sangabalende à Lubumbashi, mais là il y a le Popo qui a encore Il y a le Popo qui a 2 matchs, voilà. Il y a aussi des réserves qui se rajoutent, ouais, des réserves qu'ils ont. On rappelle qu'il y aussi a introduit le au match Patrick. le SMP Vita Club dont le résultat est suspendu et les matchs les Aigles du Congo contre le Popo également. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà presque à la fin et le temps étant parti. Aujourd'hui, les Aigles sont premiers. Est-ce qu'il faudra dire que si la phase aller se termine, il faut considérer les résultats de la phase aller pour déterminer les équipes qui vont aller en Afrique? Gévoni, ces problèmes reviennent encore une fois de plus. Et les problèmes étaient déjà avant la phase classique. Il faudrait se référer au règlement. Malheureusement que je n'ai pas vu mon règlement, j'allais vous le lire pour vous dire que le règlement est entré éclair. Et c'est le règlement qui conduit, on va dire, le foot. C'est comme la constitution pour une nation et c'est comme pour le sport. Vous dites que le championnat se joue en phase aller et phase retour. Si vous n'avez fait que la phase aller, eh ben, c'est tombé caduc. D'autant que vous n'avez pas respecté ce qui est établi dans le règlement. D'autant que le règlement réglemente qu'on puisse faire phase aller et phase retour. Si vous limitez aux phases aller, on va quand même... On rappelle également que le RGS dise que lorsqu'il y a arrêt du championnat pour des raisons qui sont imprévues et qui sont sur le plan externe. Et ce n'est pas on considère le nombre de matchs si les équipes ont joué les mêmes nombres de matchs. Au moment où la phase allait se terminer, il y a une jurisprudence avec Mazembe qui a déjà remporté un championnat après la phase aller. On peut l'accorder, c'est là aux Aigles du Congo qui ont fait une bonne saison parce que là... Espérons qu'ils vont finir aussi premiers parce que tout le monde n'a pas encore le même nombre de matchs et avec le match qui commence aussi le combat ou encore le jeu qui va se jouer encore au bureau, c'est un très problème qui s'effectue aussi notamment. Parce que je pense que dans tous ces imbroglios, ça ne profite pas au football congolais. Nous devons vraiment se mettre autour d'une table pour travailler. Nous devons gommer ces problèmes. S'il faut parler encore d'une phase aller, justement de play-off, pendant que les autres sont en train de finir leur championnat en bonne et due forme, nous on est là à parler de autres clubs qui vont finir leur match de la phase aller. Il y aura encore. Est-ce que tu sais qui est le plus grand perdant dans tout ça? Mais c'est le Congo, moi je pense, c'est ce que ça. Non, c'est mal le Congo, mais c'est le sponsor. Il y a cette question du sponsor également qui a le sort du sponsor, personne la ne saison. Voilà. Mais on est à la fin, ça sera la dernière question. S'il faudra qu'on trouve des pistes de solutions, est-ce que le ministre du Sport serait par exemple obligé d'accorder une dérogation, même si on sait qu'il y aura le champ qui pourrait... accorder une dérogation, mais ça va encore pousser très loin le championnat. Pour qu'on en finisse avec le championnat parce que le calendrier de la phase retour. Les joueurs doivent se reposer, les joueurs ont besoin de se reposer, ils se sentent des êtres humains et il faut préparer la saison prochaine. Voilà justement, il y a le Chan qui va arriver très vite et il y a aussi la santé des joueurs à mettre vraiment en compte parce que les joueurs doivent se reposer. Prochain, le championnat répond. Exactement. Au mois d'août, le championnat doit répondre. Alors, s'il faut encore donner une dérogation et pousser le championnat, admettons donner encore 2 semaines jusqu'au 15 juin. Jusqu'au 15 juin, ça va. C'est quoi le sort qu'on va réserver pour la Coupe du Congo? Pour la Coupe du Congo, et non seulement la Coupe du Congo, il y a également cet aspect de la santé des joueurs. Les joueurs n'ont pas presque de repos. Alors, s'il faut qu'ils prennent juste 10 jours ou 2 semaines de repos pour préparer encore la semaine, pour revenir au mois d'août et préparer la semaine pour la saison prochaine, on va tourner en rond. On va rien faire justement. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux, Scott. Et un dernier mot pour aujourd'hui, tout en sachant que ce n'est pas la dernière. Merci. Merci beaucoup vraiment, Gévonit, pour cette invitation. J'ai passé un très bon moment en compagnie de Richard. J'espère que ce ne sera pas justement la dernière invitation. J'ai passé un très bon moment ici sur KMC Sport. Je suis très agréablement surpris en tout cas. Richard. C'est cette émission vraiment qui me confirme que le temps n'est pas notre allié. Parce que c'est allé trop vite. On n'a pas vu le temps passer. On a passé des très bons moments en fait de sport, de sportivité entre nous. Et on espère qu'on va revenir, comme je vous ai dit, ça ne sera pas une dernière. C'est notre maison. Tant que le sport existera, tant que le foot existera, on sera là. On demande plus aux dirigeants. Chers dirigeants, soyez aussi humains, soyez des gens qui pensent à tout le monde. Parce que le football, il faudrait qu'il soit plus organisé et mettons les intérêts pas trop au-dessus de tout ce qui pourrait être
l'intérêt général. Il faut viser plus l'intérêt général pour permettre à notre football de se développer. Parce qu'aujourd'hui, si on est dans les cas où on favorise plus lorsque c'est nous qui sommes premiers, qu'il faut arrêter ou ne pas arrêter, ça ne va pas nous arranger, ça ne va pas nous mettre en avant et ça ne va pas faire en sorte qu'on puisse être plus au sérieux. C'est comme si vous êtes en train de vendre des lots à la maison et de jus et devant la porte vous écrivez chien méchant. Qui va venir acheter? C'est ce que nous Très compliqué, très compliqué. On termine avec ces conseils de Richard, mais il faudra faire plaisir à l'un de nous qui est Emeraude Kamba, qui fête son anniversaire aujourd'hui, 1er juin 2025. Une année de plus pour ces jeunes journalistes très prometteurs qui assurent le présent et le futur de la presse sportive, la bonne presse sportive de la RDC. On te souhaite tous les meilleurs. Joyeux anniversaire à toi, Emeraude Kamba. Plein de bonnes choses et surtout, profite bien de ton jour et sois surtout sage parce que l'avenir du Congo est entre nos mains. C'est nous qui avons l'avenir du Congo. Donc, si on ne fait pas la bonne presse, c'est compliqué. Joyeux anniversaire à toi. Merci en tout cas à l'équipe technique qui m'a assisté aujourd'hui. Romain Moussassa, Michael Ndangui, Gontran Bunga pour signer la réalisation. Et à la régie finale, il y avait Benjamin Louyeye. Merci à toute l'équipe KMC Sport qui nous a assisté de loin ou de près. J'étais Gévoni Moulumba. Je fais également un clin d'œil à un ami, c'est Bergino Massiala, patron des BM Airstyle, le salon qui nous rend beau. Et j'ai été fait également clin d'œil en ce dimanche. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà demain lundi pour la matinale Blue Sky avec le sport également, mercredi et vendredi. Et la rediffusion de cette émission, c'est déjà demain lundi à partir de 10h10. On peut retrouver également cette émission sur notre chaîne YouTube KMC qui est à Media Channel. Le prochain rendez-vous, ça sera dimanche. On pourra nous retrouver avec des intervenants à des grandes qualités également, à l'occurrence des Scott, des Richard, des Méraude qui nous ont toujours fait plaisir de passer sur notre plateau. D'ici là, portez-vous bien et au revoir. I'm just fucking lit, man. I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man. Bottle of this shit. I'm about to write a hit. Sembe! Quel bijou, Philippe! Never gonna quit, man. Never gonna quit. I just took another hit, man. Took another hit. I'm about